Eh bien, salut tout le monde, c'est Otuls et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis seul car Ronan n'était pas disponible pour faire la vidéo, il s'en excuse par avance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une collection sortie début 2025. Il s'agit de la collection Otuls Premium Silhouette, composée de 5 véhicules, donc de la collection, on va dire, car culture. Véhicules avec des roues gomme et un châssis en métal. A tout de suite. Les 5 véhicules sont des véhicules plutôt de piste. Donc, à commencer par cette très sympathique Nissan Skyline R34 modifiée par Liberty Walk. Celle-ci est vraiment très spécifique. C'est un moule que nous n'avions pas dans la collection. Sorti depuis 2022, donc dessiné par Mark Jones. Sorti sous 9 variantes différentes. Celle-ci est donc le numéro 1 de la collection Silhouette de 2025. Elle est vraiment très sympa et donc un décor qui reprend les mêmes codes esthétiques que les autres modèles RWB qu'on a pu déjà voir. Franchement, elle est vraiment magnifique. L'ensemble des sponsors officiels. C'est vraiment une réplique d'un modèle qui existe à échelle 1. Je vous mets quelques photos. Elle est vraiment très bien réalisée. À l'arrière, vraiment très belle. L'ensemble des détails sont présents. Châssis en métal. Donc ça, c'est vraiment des modèles de début 2025 qui vraiment sont très sympas. La première version est sortie en 2022 dans la collection Car Culture Mountain Drifter. Donc elle était rouge. Elle reprend les couleurs d'une version sortie à l'époque à échelle 1. Donc vraiment les mêmes décorations. Et la version Liberty Walk reprend un peu les mêmes codes au niveau esthétique, au niveau du kit carrosserie du modèle sorti en 1982. Donc que ce soit au niveau des équerres de roues, du kit carrosserie, tout ça c'est vraiment la même chose. Sauf là cette fois-ci revisité au goût récent avec des modèles différents évidemment. Donc celle-ci est fabriquée en Thaïlande et a des jantes BRR5 SPM, donc B pour Black, après RR pour Rail Rider, le 5 pour le nombre de branches, etc. Donc le châssis on peut voir en métal, elle est vraiment très belle. Et donc voici pour le premier numéro. Le blister, on retrouve les nouveaux codes stylistiques, donc avec le doré qui signifie du coup les versions premium de la gamme chez Otuls. L'argenté sera réservé à la gamme medium, donc avec des typographies complètes mais un châssis en plastique et un tout petit peu moins de finition, moins de finition on va dire quand même que ces modèles là. Et ensuite les mainline avec le logo classique. Voici pour le premier numéro. Le second numéro est également un modèle qui vient tout droit de chez Liberty Walk, avec cette fois-ci une McLaren. Il s'agit de la 720S. Donc ça c'est vraiment encore une fois très exclusif. Donc c'est la première édition. Donc on retrouve un nouveau moule chez Otuls. Donc ça c'est vraiment plaisir de le retrouver en plus en car culture comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de moules qui sortent souvent en mainline et ensuite sont dérivés en version plus premium. Mais là c'est l'inverse. Elle arrive en première en car culture. Franchement la couleur elle va vraiment très bien. Bon, après moi je suis pas fan forcément de ce kit là, je préfère la 720S classique qui pour moi est vraiment très belle. Là c'est vrai que ça élargit la voiture, enfin, après vraiment, chacun ses goûts, mais c'est mieux d'avoir, on voulait vraiment voir la série complète pour vraiment ne pas en louper. Numéro 2 sur 5. Donc moule sorti en 2025, on retrouve cette fois-ci les mêmes jantes mais cette fois-ci avec 6 branches, donc c'est les jantes BRR6 SPM, fabriquées également en Thaïlande. A savoir que dans cette série là il y a également une chase, c'est-à-dire que c'est un peu comme la Tricerant. C'est un modèle qui est beaucoup moins diffusé et qui a une couleur différente. Donc dans la série Silhouette de 2025, on retrouve la 720S en version Chase. Donc je vous la mets en photo. Elle porte le numéro 0 sur 5 et est entièrement noire. Que ce soit au niveau du blister, mais également de la miniature. Celle-ci est vraiment très belle. Et il faut savoir également qu'à échelle 1, Liberty Walk a sorti le modèle avec le kit carrosserie. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe. Le châssis est évidemment en métal. Vraiment très très sympa. Et c'est une nouvelle McLaren, donc ça change. Et cette fois-ci en plus de chez Liberty Walk. Donc, vous allez voir encore une fois, il y aura un troisième modèle Liberty Walk. Donc ça fait plaisir de voir cette licence-là vraiment pleinement exploitée par Mattel. Avec des moules qui changent, pas forcément que du Porsche. Donc c'est vraiment intéressant. Seconde Nissan de la vidéo. Alors cette fois-ci, on retrouve quelque chose qui est vraiment très différent de la McLaren. Car là, c'est vraiment une voiture un peu historique, on va dire, qui a vraiment couru à l'époque. Il s'agit de la Nissan 300ZX, mais cette fois-ci en version GTS, c'est-à-dire qu'elle est vraiment toute bodybuildée pour faire des courses d'endurance. Donc le blister est vraiment très sympa, donc numéro 3 sur 5. Les jantes lui vont vraiment très bien. On retrouve une typographie qui représente vraiment les années 80 et 90. Les sponsors, cette fois-ci, là je pense que le sponsor d'origine a été remplacé par Hot Wheels Racing, mais c'est vraiment bien implanté. Les jantes comme ça, c'est vraiment comme à l'origine. A savoir que la 300ZX GTS
était donc une voiture de course qui faisait de l'endurance, donc de grand tourisme. 300ZX GTS par rapport à la 300ZX classique, elle partageait pratiquement rien avec son homologue de route, à l'exception évidemment du logo et des feux arrière. Donc là, si on regarde les feux arrière, ça reprend les feux arrière de la 300ZX classique. Elle a été construite par Clayton Cunningham Racing, donc d'El Segundo en Californie. Elle comportait des panneaux de carrosserie en fibre de carbone, un châssis en cadre tubulaire chromé. On retrouvait le moteur, donc le V6 3 litres, avec donc biturbo qui faisait environ 800 chevaux, donc une boîte de vitesse spécifique, etc. A savoir qu'à l'époque, elle a couru en IMSA pendant 7 saisons, de 89 à 1995, et elle a remporté les championnats de 92 et 1994. Et à savoir, petite anecdote vraiment croustillante, c'est que l'IMSA a voulu interdire les V6 biturbo en 95, ce qui a forcé Clayton à mettre cette fois-ci des V8, puisque apparemment c'est trop dominant pour le championnat. Le châssis est parti au Japon, on a pu le retrouver dans différentes courses, comme notamment le All Japan Grand Touring Car Championship. Au total, seuls 7 châssis ont été fabriqués, donc c'est vraiment une voiture de course assez méconnue et qui permet d'être mise en lumière par Hot Wheels, et ça fait vraiment plaisir. Donc celle-ci, c'est la première version qu'on a dans la collection. La première est sortie en Team Transport en 2024, donc je vous mets une photo. Donc c'est cette fois-ci une couleur qui est vraiment très connue quand on parle de cette voiture-là, parce que c'est vraiment les couleurs officielles de l'époque, celle qui a gagné à l'époque en IMSA, etc. Elle comporte des jantes CPRR Euro, fabriquées en Thaïlande. Celle-ci a cette fois-ci des jantes RR 5 SPM, fabriquées également en Thaïlande. Vraiment la couleur, pour moi, c'est vraiment une des plus belles de la collection. C'est très historique et puis c'est vraiment authentique comme ça, c'est vraiment très sympa. Le blister est vraiment très très joli. Numéro 3 sur 5. Donc là on continue donc avec que des moules qu'on n'avait pas encore dans la collection. Troisième véhicule asiatique de la collection. Cette fois-ci on retrouve une japonaise à moteur rotatif. Il s'agit de la Mazda RX-7 FC Pandem. Ce véhicule est en fait une reproduction du véhicule piloté par Colette Davis, qui est une pilote et une personnalité très connue dans le monde du drift. C'est elle-même qui a construit la voiture, qui a vraiment fait de A à Z, du moteur. On voit toutes les vidéos sur sa chaîne YouTube, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment très intéressant. Et depuis, même la pilote a recréé un modèle qui reprend vraiment entièrement les codes de la version miniature, puisque le moule chez Hot Wheels était, on va dire, moins transformé que le modèle réel, puisque le modèle de course n'a plus de capot, enfin on voit le gros turbo à l'avant, etc. Alors que le moule Hot Wheels a été réutilisé d'une ancienne version, donc celle-ci est un peu plus civilisée, ce qui fait que donc Colette Davis, donc qui est la personnalité propriétaire de la voiture, va construire un second modèle qui cette fois-ci va vraiment reprendre exactement la version de miniature, donc c'est vraiment rigolo. C'est un peu l'effet inverse que ce qu'on pouvait voir. Donc elle est vraiment très belle, c'est assez excentrique mais c'est très sympa, ça change un peu. A savoir que la première version est sortie en 2022, donc fabriquée en Thaïlande, donc équipée de jantes mini RR6 SPM, sortie dans la série Roll Run. Elle existe également en Chase, donc entièrement noire. Celle-ci sortie en 2025, donc on peut voir une décoration différente entre les couleurs des pneus à l'avant et à l'arrière, l'ensemble des sponsors, vraiment très sympa celle-ci. En plus, c'est un peu un véhicule publicitaire, enfin, un peu collector, puisque c'est vraiment quelque chose d'actuel, etc. Donc vraiment sympa. Concernant le modèle réel, donc la Mazda RX-7 en version classique est sortie entre 1985 et 1992. Le cinquième et dernier modèle de la collection, il s'agit d'une Porsche, et cette fois-ci, encore une fois, relookée par Liberty Walk. Donc il s'agit de la Porsche 930 by Liberty Walk, parce que là on peut voir qu'elle est vraiment bien bodybuildée, elle a un gros kit de carrosserie. Celle-ci, cette fois-ci, on la retrouve en blanche, à savoir que la première version était sortie en noir, et elle reprenait vraiment la couleur du modèle réel, donc HL1. Donc ça a été la première Porsche modifiée par Akira Nakai. Elle a été nommée d'après Stella Artois, donc la version noire, donc Stella Artois, c'est une marque d'alcool belge, donc en référence à sa marque de bière préférée. Voilà pour la petite anecdote. Et donc ça a été la première Porsche RWB fabriquée par Akira Nakai. Donc celle-ci, pour voir une version cette fois-ci blanche. Donc vraiment un futur collector, puisqu'il y a eu seulement 3 variantes chez Hot Wheels. Donc avec une version Team Transport qui est violette, la première version noire sortie en silhouette que nous avons déjà, et celle-ci sortie en blanche en 2025. Vraiment un moule qui est vraiment très joli. Franchement, en plus en blanc comme ça va vraiment très bien. Tous les détails sont présents. Les belles jantes. Le blister, il est vraiment très sympa là, avec la série silhouette, c'est vraiment une valeur sûre chez Hot Wheels.
des véhicules bien préparés qui sont vraiment sympas. À savoir que le moule est également sorti en 2019 en RLC. Donc c'est une seule variante est sortie. Donc là c'est vraiment la version très haut de gamme de chez Hot Wheels avec l'arrière qui est ouvrant, il y a une figurine, tout dans un coffret vraiment très très sympa. Donc ça maintenant ça commence vraiment à côté puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et en plus il y a eu une seule version de sortie, ce qui fait vraiment que il y a moins de véhicules sortis que de demandes des passionnés. Donc il y a le prix qui monte évidemment. Donc celle-ci va pouvoir permettre aux gens qui ne peuvent pas s'acheter la première version de pouvoir acquérir une version plus récente qui est également très jolie. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche. Pour ma part, le modèle qu'on a préféré avec Ronan, c'était vraiment la Nissan 300ZX version Touring Car, comme ça c'est vraiment sympa. Tout comme la 930 vraiment en blanche, comme ça c'est vraiment très cool. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel était votre modèle préféré. On va faire d'autres vidéos de ce genre en parallèle de nos vidéos d'achat, des vidéos de brocante et de présentation de collection qui vont être des vidéos un peu plus courtes mais dédiées à une collection récente, que ce soit Hot Wheels Premium ou Hot Wheels vraiment Silver qui sont la collection intermédiaire. A plus!